Soyez bénis. Amen. Ce matin, vraiment, j'aimerais dire merci beaucoup à Dieu pour son amour manifesté sans cesse dans ma vie. Franchement, si je suis devant vous ce matin et que je dis que le Seigneur ne m'a pas fait du bien, je suis un menteur. Ma semaine a été richement bénie. Amen. Pas par les moyens financiers, mais par la grâce de Dieu. Parce que durant tout au long de cette semaine, même au niveau de mon travail, tout ce que je touchais se multipliait. Amen. Et pour ça, je veux dire merci à Dieu pour sa grâce dans ma vie et dans celle de chaque membre de ma famille. Bien aimé, ce matin, je veux encore bénir le nom de Dieu. Parce que voici que le mercredi matin, j'étais au boulot et j'ai reçu un mal au niveau de ma hanche. C'est comme si on me piquait avec une aiguille. Bon, la première réaction, j'ai négligé ça. Et voici que le mal persistait. Et j'ai dit, d'où vient ce mal? Bien aimé, quand tu acceptes Jésus, tu as le pouvoir de déclarer, tu as le pouvoir de maudire toute maladie dans ton corps. Et voici que j'ai mis ma main sur ma hanche et j'ai commencé à prier. Et lorsque je priais, j'ai reçu un geste que le Saint-Esprit m'a dit, fais ça sur ton corps. Et lorsque j'ai commencé à faire ce geste, bien aimé, je vous assure que la douleur a disparu. La douleur a disparu, j'étais tellement content et je suis monté à la pharmacie, j'ai vu mon frère, M. Aïmou. Il dit, je viens de recevoir un miracle de la part du Seigneur. Et il m'a dit, alléluia. Il était tellement pressé, mais moi seul savais ce qui s'est passé dans mon corps. Et voici que hier, samedi, je devais me rendre à notre programme d'évangélisation. Et dans la nuit du vendredi soir, je n'ai rien mangé du tout. Et je n'ai pas compris, mon ventre a commencé à me faire mal. En telle sorte qu'à 6 h, j'allais à la selle. Jusqu'à 8 h, je continuais d'aller. 9 h, je n'ai rien compris. Et je me suis laissé emporter par un léger sommeil. Et dans ce sommeil, voici que j'ai fait un songe où quelqu'un me donnait du pain sucré. À mon réveil, bien aimé, j'ai eu tout d'un coup l'envie de manger du pain. Je suis sorti à la boulangerie, j'ai acheté du pain et j'ai mangé le pain. Bien aimé, après avoir fini de manger le pain, je vous assure que mon mal de ventre a disparu. Mais je n'avais pas encore compris. Je n'avais pas encore compris parce que il y a un ami aussi qui m'a appelé et me dit, tu ne viens pas au terrain aujourd'hui, mais et ton mal de ventre, ça va? J'ai dit oui. Il dit, mais tu as mangé quelque chose. Lorsqu'il a mentionné manger, le Saint-Esprit m'a ramené automatiquement dans le songe. Donc, le pain sucré qu'on m'a donné dans le songe, d'une part, c'est Dieu qui m'a donné ce pain-là. C'est Dieu qui m'a donné ce pain-là. C'est pourquoi ce matin, je veux dire merci à Dieu encore. Je veux vraiment bénir son nom. Je veux dire merci pour tout ce qu'il opère dans ma vie. Pour tout ce que mes yeux même ne voient pas. C'est lui seul qui est assis dans le secret. C'est lui seul qui voit dans le secret. Bien aimé, lorsque le matin, tu réveilles que tu... Je vais terminer avec ce dernier témoignage. Vous savez, depuis la première fois où j'ai eu mon boulot, certaines personnes ici connaissent un peu ma patronne. C'est une personne qui est très très compliquée, très exigeante. Et à chaque fois au niveau du travail, j'avais des histoires avec elle. À tel instant que je dis non, je veux abandonner ce travail. Mais bien aimé, un jour papa a prêché ici. Il a dit, lorsque tu es enfant de Dieu et que tu travailles avec quelqu'un qui te persécute, c'est que Dieu sait pourquoi il t'a envoyé vers cette personne. Et aujourd'hui, j'aimerais dire merci à Dieu parce que
la relation qui est entre ma patronne et moi est devenue une relation de mère et fils. Une relation de mère et fils. Ma patronne, aujourd'hui, même lorsque j'arrive chez elle, elle demande à la servante, Yvan, tu as mangé? Lorsque je dis non, elle dit, bon, Valentine, c'est Yvan, il va manger. Chose qui ne se faisait pas au début. Je veux dire à quelqu'un ce matin ici, quel que soit le lieu où tu es un instrument pour le Seigneur, un instrument de paix, un instrument de joie et un instrument d'amour. Même lorsque ton patron te persécute à chaque instant, bénis toujours le nom de Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui sait. Pourquoi est-ce qu'il t'a mis là? Vraiment ce matin, je veux dire merci à Dieu encore pour sa grâce dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Et donc ce témoignage est le témoignage de ma vie chrétienne. J'ai fait le bilan, c'est depuis 2005. J'ai un cousin qui m'a évangélisé et j'ai donné ma vie à Dieu 2005. Mais étant à l'église, j'aimais les choses du monde. C'est en 2016 que j'ai vu, en tout cas comme on a dit, la Bible a dit, que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. J'ai eu la connaissance de la vérité maintenant et je me suis converti en 2016. Donc, là, je me suis converti maintenant quand j'ai fait 2016-2018. Je sais que Dieu m'est en train de se manifester dans ma vie. Ce que je ne comprenais pas avant, Dieu est en train de me révéler ça. Et je sais maintenant que je suis une source de bénédiction pour les autres. Amen. Et souvent, je regarde et je me demande pourquoi la femme de Lot a été transformée en statue de sel. Je me comparais à ça. Si je suis à l'église et puis je regarde toujours dans le monde, je vais être transformé en statue de sel. Donc, maintenant, je sais que Dieu m'a transformé, je suis vraiment converti en Dieu. Donc, je vais parler à quelqu'un ici. Que si tu as donné vraiment ta vie à Dieu pour laisser les choses du monde. Comme la Bible nous a dit, n'aimez point le monde. Si tu aimes le monde, tu ne peux pas aimer Dieu. Donc, je vais demander aussi, exhorter aussi mes frères, encourager mes frères et mes soeurs à se convertir véritablement en Dieu. Merci à côté de mon travail. Ça fait 2 jours. Je lui ai posé mon patron. Il prend son congé. Il a pris son congé depuis samedi. 2 semaines. Et il m'a vu. Avant qu'il ne parte, il m'a dit mon petit Pierre. Dis-toi, il me plaît parce que la voix est finie comme ça. Mais il ne faut pas qu'elle se passe. Quand tu parles là, c'est comme si. Tu parles pas comme ça, mais quand il parle, ça touche, ça transforme. Je dis comment ça? Il dit quand il finit de travailler, il assiste son poids, il ne parle pas. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il travaille sur une machine. Il réfléchit dans le temps. Il dit qu'il travaille sur une machine. Il dit quelle machine? Parce qu'il y a plusieurs machines. Dans cette question, il dit quelle machine? Il cherche. Il dit bon, ça dépend de vous, il dit est-ce que tu peux vite aspirer les autres? Il dit bon, tu donnes 2 semaines. Je vais y revenir. Dès qu'il revient, cherche une machine pour toi. Je vais te positionner comme ça. Merci. Mais comme ça, il dit merci monsieur. Il dit mais monsieur, avant que tu te partes, il faut recommander qu'il y ait 2 semaines de congé là-dessus. Parce qu'au niveau du travail là-bas, on n'embauche pas les gens. Il faut avoir l'ombre à moi, il est personne à Dieu. Mais si vous voulez parler, c'est que c'est difficile. Il sait que les 2 semaines quand ça va passer, moi, vous allez me laisser marcher. La mère, vous êtes ici, vous êtes à coup. Donc, je ne dois arriver. Je sais que physiquement, il ne va pas se marcher. Mais spirituellement, il va se marcher. Voilà. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Merci pour vous m'asseoir, s'il vous plaît. Bon, je veux rendre grâce à Dieu pour voir ce qui s'est passé, je parle la semaine passée. Amen. J'étais allé à la mairie de Trachy pour faire une course pour une de mes patronnes. Elle doit effectuer un voyage. Et vraiment, elle m'a dit comme ça, Junior, vraiment, je compte sur toi pour que
puisse avoir les papiers là vraiment rapidement. Je lui ai dit, à un moment, remettons ça au Seigneur, il fera. Amen. Donc je suis allé à la mairie de Trècheville. C'était pour mettre la mention Marie sur son extrait. Et quand je suis arrivé, le monsieur qui m'a reçu m'a dit comme ça que je devais d'abord aller à la mairie du plateau, comme c'est là qu'ils ont fait le mariage, et revenir par la suite. Amen. Dieu faisant grâce, je suis allé au plateau, j'ai pu faire la course rapidement. Et je reviens à la mairie de Trècheville, il se trouve qu'ils sont à leur pause. Amen. Il faut dire que je comptais voir le monsieur qui m'avait premièrement reçu, pour essayer de plaider auprès de lui. Amen. Il faut que je puisse avoir le papier rapidement. Donc j'arrive, ils sont à leur pause, c'est fermé. Donc je descends et je vois une dame. Quand je suis arrivé premièrement dans leur bureau, il m'a semblé la voir. Mais quand je suis descendu, je la vois arrêter. Bon, c'est comme si le Seigneur me convainquait d'aller vers la dame. Ah, je ne la connais pas. Donc j'étais là. Le Saint-Esprit me dit d'aller vers la dame. D'accord, j'ai obéi, je suis allé vers la dame. Ah, bonjour madame. Vraiment, je voulais faire telle course. Si vous pouvez m'aider, je vous assure. Quand j'ai fini de lui dire ça, elle m'a accompagné partout où elle pouvait. Qu'on puisse vraiment faire la course rapidement. Amen. Et après, je lui ai dit merci. Et puis bon, voilà, je suis rentré à la maison. Elle m'a dit si c'était venu plus tôt, j'aurais pu avoir ça le même jour. Mais à cause de ce que je suis arrivé un peu en retard, je vais repasser le lendemain à 10h. Amen. Et le lendemain à 10h, j'arrive. Elle m'a confié une autre dame. Je vais voir la dame. Elle me dit que le dossier n'est pas encore prêt. Amen. J'ai appelé mon frère Léon, on s'est assis, on a fait ça à poser. Je retourne voir la dame encore, elle me dit que le dossier n'est pas encore prêt. La dame aussi m'appelle. Ah, mais Junior, c'est comment depuis? Pardon, pour faire vite. Donc je lui envoie un message, je lui dis, ah maman, garde la foi, le Seigneur m'a fait. Une troisième fois encore, je suis allé voir la dame. Elle me dit que le dossier n'est pas encore prêt. Il faut dire qu'en partant voir la dame, elle allait me remettre un document et j'allais aller encore faire d'autres demandes d'extrait. Amen. Et la quatrième fois, je retourne, la dame me dit encore le dossier n'est pas encore prêt. Je vous assure, quand je suis là, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. C'est que je ne me suis pas inquiété. J'ai commencé à dire merci à lui, Seigneur, merci. C'est vrai que le dossier n'est pas encore prêt, mais merci quand même. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et pendant que je disais merci Seigneur, que je retournais à ma place, je vois une dame qui me tape par derrière. Et puis elle me dit, monsieur, tiens, voici tes dossiers. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamez le Seigneur. Amen. Elle me dit, voici tes papiers. Et elle me remet les papiers. C'est comme si elle m'a remis les instruments que je n'avais même pas demandé. Il me suffisait maintenant d'aller payer les thèmes pour mettre sur le papier. Amen. Et je voudrais vraiment dire merci à Dieu pour cela, parce que bien aimé, c'est une grande grâce. Amen. Et voici que j'appelle la dame encore, qui m'a reçu la veille pour lui dire merci. Elle me laisse entendre qu'elle ne travaille pas à la mairie. Amen. C'est comme si, comme un ange, le Seigneur l'a emmené vers moi pour m'aider à faire la course. Amen. Et je veux dire merci à Dieu, bien aimé. Il faudrait que nous ayons conscience de notre identité en Christ. Amen. Alléluia. En tant qu'ambassadeurs du royaume des cieux, les anges sont à nos services. Amen. Il faudrait que nous ayons pleinement conscience de cela, que cela soit davantage manifeste dans nos vies. Amen. C'était là mon témoignage.